Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 85 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisque l'on va parler de ce qui peut tout changer quand vous ne croyez plus à votre perte de poids. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de cet épisode, j'avais simplement envie de vous rappeler qu'actuellement, j'anime le challenge gratuit 5 jours pour reprogrammer son cerveau pour maigrir même quand le poids est bloqué. Vous avez la possibilité de nous rejoindre encore jusqu'à demain soir à 18h et après les portes de l'académie Mincir Autrement ouvriront. Donc c'est l'opportunité vraiment de voir ma façon de travailler, ma vision des choses et mon énergie si vous avez envie d'aller plus loin durant ce challenge. Donc n'hésitez pas à y participer si vous en avez envie et si vous êtes encore dans les délais. Sinon ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres éditions du challenge qui seront proposées plutôt durant l'année. Et j'avais envie de vous partager une petite chose, parce qu'un exercice que je propose dans le challenge justement, c'est la fameuse question sur une échelle de 0 à 10, à combien est-ce que vous vous croyez capable de maigrir? Et en fait, quand je demande ça aux personnes qui ont envie de maigrir, en général, ce qu'elles me répondent, c'est que soit c'est 0 parce qu'elles considèrent que c'est une montagne tellement infranchissable, ou alors qu'avec les échecs des derniers mois, ça baisse de plus en plus malgré l'envie d'y croire, donc on peut être à 7 sur 10. Ou alors on y a tellement cru par le passé que la jauge est faussée et on finit avec un 5 sur 10 par exemple. Et quand je leur demande pourquoi pas plus, eh bien ce qui revient souvent c'est l'expérience de l'échec. C'est le fait d'avoir testé plein de choses qui n'ont jamais fonctionné et cette fameuse petite voix qui nous susurre à l'oreille «Laisse tomber, tu vas rester comme ça». Et ça, c'est important qu'on en parle parce que ça peut littéralement, venir gâcher toute une expérience où vos prochaines tentatives, ce serait dommage. Et la première chose que j'ai envie de vous partager dans cet épisode, c'est que c'est pas parce que vous n'avez pas encore réussi à avoir les résultats que vous voulez, que ça veut dire que vous ne les aurez jamais. Et je vais volontairement répéter cette phrase parce qu'elle est hyper importante. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore réussi à avoir les résultats que vous voulez, que ça veut dire que vous ne les aurez jamais. Au contraire, si vous pouvez le rêver, c'est que vous pouvez le faire. Ça, c'est une petite citation de Walt Disney. Bon alors ok, c'est un peu utopiste et sacrément optimiste, je vous l'accorde, mais je suis une éternelle optimiste et surtout, je le crois profondément. La seule chose que j'ajouterais dans ce domaine de la perte de poids, c'est que on oublie une chose, c'est nos émotions. En réalité, ce qu'on veut le plus, une fois qu'on aura atteint notre poids de forme, notre silhouette idéale, bah, c'est se sentir bien. C'est ressentir certaines émotions qu'on ne ressent pas forcément aujourd'hui, en tout cas vis-à-vis de notre corps. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait nos émotions, on peut les ressentir à tout moment, rien qu'en fermant les yeux, en imaginant notre objectif déjà atteint. Je vous invite d'ailleurs à le faire si vous n'êtes pas en train de conduire, fermez les yeux quelques instants et imaginez-vous dans quelques mois avec cet objectif-là qui est atteint. Un objectif peut-être en termes de chiffres sur la balance, de silhouette, de taille de vêtements, de sensations corporelles, peut-être même tout ça à la fois. C'est comme si on pouvait juste enfiler un nouveau costume, le costume de cette personne qu'on rêve de devenir. Comment vous vous sentez? Par la simple visualisation, on peut davantage toucher du doigt cette réalité. Et notre cerveau, il fait pas la différence justement entre le réel et l'imaginaire. Et les émotions qui sont créées, les yeux fermés, elles sont aussi réelles que celles qui sont vécues, les yeux ouverts. Et peut-être que vous avez déjà entendu ce genre de citation, il faut profiter du voyage et pas seulement de la destination. Et ça aussi, j'en suis intimement convaincue. Attendre d'avoir atteint l'objectif final pour enfin s'autoriser à se sentir bien, c'est mettre sa vie entre parenthèses. Alors que la vie, elle se vit maintenant. C'est le fameux moment présent.
Et si vous êtes toujours dans l'attente d'un futur meilleur, ou d'un futur tout court, j'ai envie de dire, bah non seulement vous allez vous enfermer dans des émotions de frustration, hein, de ne pas encore avoir ce que vous voulez, mais en plus, vous allez passer complètement à côté de votre vie. Imaginons, quand vous étiez enfant, peut-être que vous attendiez Noël avec impatience et que le mois de décembre, il était hyper long et que la seule chose que vous attendiez, c'était vos cadeaux. Je suis pratiquement sûre qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, ce que vous aimez le plus, c'est non pas le 24 au soir ou le 25 au matin, on va pas débattre là-dessus, mais c'est plutôt l'ambiance qu'il y a autour de ces fêtes, la préparation. Chercher les menus des repas de fête, inviter les personnes qui vous sont chères, chercher des cadeaux qui feraient plaisir à l'un et à l'autre. Alors je prends cet exemple en imaginant qu'effectivement Noël est un bon moment et quelque chose que vous aimez, hein, bien entendu. Ça peut être réaliser vos prochaines vacances, prendre plaisir à aller choisir la prochaine destination, à aller regarder les bonnes adresses, les endroits à visiter, etc. Ben ça, c'est peut-être aussi plaisant que de faire 8 heures d'avion, que de se prélasser au soleil sur cette fameuse plage. L'idée, c'est vraiment de profiter du voyage et pas seulement de la destination. Parce que la vie, c'est pas une destination, c'est un voyage. Et j'ai même envie de dire, le voyage est plus important parce que la destination de la vie, mine de rien, c'est la mort, en fait. C'est un peu glauque, dit comme ça, je vous l'accorde, mais profitez de chaque instant. Et j'aimerais vous amener une nouvelle perspective pour que justement vous puissiez profiter du voyage autant, voire plus, que de la destination. En fait, vous n'avez pas besoin d'attendre de vous alléger de 10 kilos ou plus ou moins sur la balance pour vous sentir légère. Demandez-vous comment est-ce que vous pourriez vous sentir légère dès aujourd'hui. Et peut-être que pour vous, ça passera par l'écoute de votre musique préférée, par une balade en pleine nature, par le fait de porter un jean à la taille élastique pour vous sentir à l'aise, osez mettre du rouge à lèvres rouge, que sais-je. Mais faites-le dès aujourd'hui. Honorez votre vie et ajoutez-y plus de joie au quotidien. Vous verrez, en fait, le voyage il passera beaucoup plus vite en faisant des choses que vous aimez, plutôt qu'en demandant toutes les 5 minutes c'est quand qu'on arrive. Et puis, bien sûr, j'aimerais vous rappeler que vos pensées ne sont que des pensées. Elles ne sont réelles que si vous leur donnez de l'importance. Donc en fait, votre 0 sur 10 là, il n'a aucune valeur, si ce n'est celle que vous lui accordez. Ok, vous ne vous sentez pas encore capable de maigrir, et alors? Est-ce que vous voulez rester la victime, la spectatrice de votre vie en restant sur le siège passager et en vous faisant conduire dans un endroit que vous ne connaissez pas, que vous n'avez même pas envie de visiter? Ou est-ce que vous voulez prendre le volant et choisir où vous voulez aller et par quel chemin passer? J'ai envie de vous dire, choisissez vos pensées de la même manière que vous choisissez vos vêtements le matin. Alors non, hein, pas au plus pressé, mais au plus confortable pour vous. Est-ce que la pensée «j'y arriverai jamais» vous permet de vous sentir bien, à l'aise? Bah, j'y crois pas, hein. Et je vous demande pas de vous répéter «je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver» chaque jour, hein, devant votre miroir à la manière des affirmations positives, pas du tout. Mais plutôt de choisir une pensée qui fera le trait d'union entre le passé et le futur. Comme par exemple, chaque jour, je me sens de plus en plus capable de maigrir. Cette pensée ressource, elle vous tire à la fois vers le haut et elle prend en compte votre position actuelle. C'est le parfait trait d'union entre le passé et l'avenir. Ensuite, n'oubliez pas le moment présent et vivez. Vivez maintenant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image sur internet, mais imaginez que sur le sol, là, face à vous, il y a le chiffre, il y a le chiffre 6 qui est écrit, là par terre. Et en face de vous, il y a votre amie qui, elle, vous dit «Mais non, c'est pas un 6, c'est un 9».
Qui a raison? Mais vous avez toutes les deux raison, car en fait, vous percevez toutes les deux une réalité différente. Et il n'y en a pas une qui est plus réelle qu'une autre. Ce qui peut tout changer, quand vous ne croyez plus à votre perte de poids, c'est justement de changer de perception. Et pour ça, ça implique d'arrêter de prendre ces pensées pour une vérité absolue et d'accepter de vous mettre à côté de votre ami là pour voir le 9 aussi, là où vous voyez le 6. J'aime vous rappeler toujours ma citation favorite d'Einstein qui dit: La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Eh bien, ce qui fera la différence dans votre perte de poids, c'est d'en faire quelque chose de nouveau. Parce que pour obtenir des résultats que vous n'avez jamais eus, il faut faire des choses que vous n'avez jamais faites. Logique, non? Osez sortir de votre zone de confort, peu importe le domaine d'ailleurs. Faites juste quelque chose de nouveau et vous verrez que de nouvelles choses se produiront. Et c'est peut-être juste ce déclic-là qui vous manque. Et j'aimerais que vous veniez me dire en commentaire ce que vous allez faire de nouveau pour sortir justement de votre zone de confort. Alors je vous rassure tout de suite, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de fou ou d'extraordinaire, juste quelque chose de nouveau pour vous. Pour certaines, ça va être juste de porter un pull de couleur. Pour d'autres, ça peut être aller au resto toute seule. Faites ce qui vous fait peur, mais en même temps, ce qui vous donne envie de faire. Ce petit truc où vous vous dites: ah, j'aimerais trop faire ça, mais j'ose pas. Ou je peux pas, j'ai peur. La peur, ce n'est qu'une émotion qui est alimentée par certaines de vos pensées. Et vos pensées, encore une fois, vous pouvez choisir d'y accorder de l'importance ou non. Et vous verrez que en faisant cette chose-là, qui vous fait un peu peur, vous allez vous rendre compte que vous allez survivre à cette chose qui vous terrifiait peut-être. Et vous rendre compte que c'était pas si terrible que ça en fait. Ça va vous permettre de prendre confiance en vous et d'avoir envie peut-être de faire le prochain pas. Si vous écoutez l'épisode le jour de sa sortie, je vous rappelle que vous pouvez encore vous inscrire au challenge et rattraper les jours précédents en replay. Peut-être que votre sortie de zone de confort, pour vous, ce sera ça. Vous inscrire à un challenge gratuit, rejoindre un groupe de femmes, et peut-être rien que ça, c'est déjà votre sortie de zone de confort. Peut-être que pour d'autres, ce sera d'oser écrire un commentaire, d'oser poser une question, d'oser vous présenter. Je vous offre cet espace pour que vous puissiez voir qu'en fait, vous n'êtes pas seul, qu'on est vraiment dans un endroit bienveillant et qu'on peut se soutenir et s'entraider. Et s'il y a vraiment une chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est que ce qui peut tout changer quand vous ne croyez plus à votre perte de poids, c'est simplement d'adopter une autre perception. Mettez-vous à la place de quelqu'un d'autre. Ça veut dire autorisez-vous à avoir de nouvelles pensées, parce que c'est le point de départ pour amener du changement dans sa vie. Et ça peut être simplement de vous dire: ok, comment est-ce que mon collègue, mon conjoint, ma meilleure amie penserait? Qu'est-ce il ferait? Rien que de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, ça permet de faire un pas de côté et de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et du coup avoir de nouvelles pensées que on n'aurait pas nous naturellement. N'hésitez pas à faire cet exercice-là très simple, de vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, peut-être même dans la peau de quelqu'un que vous admirez, qui incarne cette femme que vous avez envie de devenir vous aussi, pour voir quelles pensées vont vous permettre de passer du passé au futur. Et d'adopter ces nouvelles pensées, ces nouvelles émotions dès aujourd'hui, dans le présent. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura éclairé, et n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous allez faire de votre côté pour sortir de votre zone de confort. Un petit pas, parce que on commence toujours par des petits pas
pour accomplir de grandes choses. Donc ne sous-estimez pas ce que vous pourriez faire dès aujourd'hui et comme le dit mon cher Fabien Olicard, 1 vaut mieux que 0. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir Autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.